Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du samedi soir. C'est parti pour les titres qui sont au cœur de cette actualité. Un siècle pour Amadou Mahtar Mbow, 100 ans de vie, de lutte pour l'humanité, célébré par le monde entier. Des sommités d'ici et d'ailleurs ont encore une fois rendu hommage aux grands défenseurs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Une vie d'humaniste, de mécène, de combattant. Ce soir encore, il garde la tête haute, pris par son élégance, son éloquence. Oui, à 100 ans, il continue d'éclairer nos chemins. L'éducation continue aussi d'être pour lui un sacerdoce. Covid-19, l'appel à l'aide du district sanitaire de Vélingara. La structure a épuisé son stock de matériel de lutte contre la pandémie. District qui accueille le plus grand nombre de cas positifs à Kolda. Son personnel attend impatiemment une nouvelle dotation en matériel pour faire face au virus. Premier jour de levée de l'état de catastrophe sanitaire. Aussi, fin de couvre-feu à Dakar et à Thiès. Les citoyens plutôt soulagés, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Et pour les vendeurs de friperies, c'est un lourd baluchon qui quitte leur balance commerciale. Oui, désormais, ils pourront vendre, et oui, vendre en toute quiétude sans courir derrière l'heure du couvre-feu. Combat bombardier Mariusz Pudzianowski, le lutteur sénégalais, n'a pas livré son combat face aux Polonais. Bombardier a été victime d'une crise aiguë d'appendicite, hospitalisé depuis ce matin. Serigne Dia devrait être opéré et ses deux coachs dans un communiqué espèrent qu'il va revenir vite en forme. Le combat a été annulé. L'information confirmée. Libération des footballeurs. Ce sera avec Cheikh Sadbou Diarra. Le développement, c'est tout de suite. Avec plaisir pour vous servir. Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Il y a des décennies, il le disait, l'éducation est un sacerdoce. Ce soir encore, il touche une autre de nos fibres patriotiques en nous disant « Soyez fidèles à votre pays, unissez-vous, essayez de tout faire pour être ensemble car nous pouvons devenir un grand pays ». C'est le message fort d'Amadou Mahtar Mbow en ce jour anniversaire de ses 100 ans, un siècle célébré à la dimension de l'homme. Discours, témoignage, standing ovation de la nation pour un brillant intellectuel à 100 ans, Amadou Mahtar Mbow, où la flamme de l'excellence continue encore de briller aux yeux du monde. Par Faraning Amadouba. Pour célébrer le centenaire du patriarche, afin de revisiter certains aspects de sa vie et de son œuvre, le comité de célébration a réservé un plateau exceptionnel à Amadou Mahtar Mbow pour le rendre hommage et de le montrer en exemple pour toutes les générations. Je cite: écureuil actif, votre nom de scout. Les participants au colloque vous souhaitent un bon anniversaire et rendez-vous est pris pour votre centenaire. Fin de citation. La cérémonie qui nous ressemble et qui nous rassemble ici et maintenant est assurément le signe que cette prière a été exaucée. C'est pourquoi il sied, à l'entame de notre rencontre, de rendre grâce au Créateur. Plus qu'ému de cette cérémonie, dans son discours, le grand défenseur pour l'ordre mondial de l'information et de la communication appelle à une unité nationale. Soyez fidèles à votre pays, le Sénégal. Nous pouvons devenir un grand pays. Je le dis toujours, si nous savons nous unir pour agir pour l'intérêt de notre pays. Soyez également fidèles à l'Afrique. L'Afrique qui, à partir du XVe siècle, a connu un destin tragique. Certains, par la magie des nouvelles technologies, ont aussi participé à la cérémonie pour apporter des témoignages sur l'ancien directeur général de l'UNESCO. On connaît votre engagement pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Vous aviez bravé les surdités. Vous aviez fait face aux incompréhensions. Vous aviez défié les dictats
pour que l'information et la communication soient un bien public. Je voudrais d'abord rappeler à quel point les 100 années de vie du professeur Mbow ont été rythmées par des combats multiples, mais toujours fondés sur un idéal porté par l'exigence de solidarité et d'égale dignité entre les peuples. Toute cette vie, pendant 100 ans, au service de vos idéaux, au service de l'Afrique, au service de la libération de l'homme dans tout son sens. Devant sa famille et des invités de marque, le patriarche Amadou Mahtar Mbow a été décoré et fêté par les artistes sénégalais. Pafara Ning de la bonne musique africaine, mais aussi des témoignages, des éloges toujours sur l'homme. Des sommités du monde entier ont tenu à célébrer le centenaire de l'ancien directeur général de l'UNESCO. Elles ont salué son sens de l'universel, ses qualités d'humaniste. Pour d'autres, il est juste le symbole du respect, de la responsabilité, mais aussi de la droiture. Témoignage recueilli par Pafara Ning. Et toujours à la caméra, Amadouba. La reconnaissance de la nation à un de ses fils, sans doute parmi les plus illustres. Les occasions seront nombreuses de rappeler la pensée et l'œuvre de ce grand homme qui synthétise les valeurs cardinales de notre peuple. Les différents témoignages et communications nous parleront des différentes dimensions de son existence exceptionnelle, de son parcours de vie, de ses combats et de son engagement pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour l'humanité. Je suis venu pour pouvoir partager le souvenir de certains de nos amis, parents, qui, bien que morts, sont parmi nous. Pour reprendre Birago Diop, ils ne sont pas partis. Je pense d'abord à votre père, Faranja Mbow, symbole de droiture et de responsabilité, à votre mère, Ngone Kassé, pour célébrer et rendre hommage unanime et mérité à l'un des illustres fils de notre continent africain, un grand humaniste qui, grâce à ses qualités humaines, sa grande culture, son engagement et son sens de l'universel, a marqué la scène politique, diplomatique et culturelle internationale. En ce jour anniversaire, Amadou Mahtar Mbow a aussi tenu à rendre hommage à son épouse avec qui il a célébré 70 ans de mariage. Encore une fois, joyeux anniversaire et longue vie. Restez encore longtemps parmi nous, doyens, encore souffler une autre bougie de plus avec toute votre famille. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de la Covid-19 ou bien de la pandémie du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a perdu 1007 de ses fils, ses enfants à cause du virus, dont 4 ce vendredi. 32 patients aussi sont en réanimation, considérés comme des cas graves. Du côté des nouvelles contaminations, 152 enregistrés avec 53 cas contacts et 99 cas communautaires. Les tests ont été réalisés sur 2214 personnes concernant le vaccin. 150 857 personnes ont été vaccinées. Covid-19 toujours, le district sanitaire de Vélingara a épuisé son stock de produits de lutte contre la pandémie, accueillant le plus grand nombre de cas positifs dans la région de Kolda. La structure sanitaire réclame une nouvelle dotation. Précisez aussi que le district de Vélingara est frontalier à 3 pays et polarise 42% de la population de la région de Kolda, où nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Épicentre du coronavirus dans la région de Kolda, le district de Vélingara est particulier face à la Covid-19. Vélingara, vous savez, au niveau de Kolda, les premiers cas ont été enregistrés dans le district sanitaire de Vélingara, c'était le 2 avril 2020. Vélingara, c'est un district qui est frontalier avec 3 pays. Donc Vélingara aussi abrite le plus grand loumon de la sous-région, Diaobé. Donc ça fait que Vélingara, c'est un district particulier. Donc, Vélingara représente 42% de la population de la région. C'est un autre critère qui fait que encore Vélingara devient plus particulier.
Face au relâchement des communautés et des partenaires, les premières dotations en matière de lutte contre la Covid-19 sont épuisées et le besoin se fait sentir à tous les niveaux de la chaîne de lutte. C'est dans ce contexte que la Vol Division a doté le district sanitaire de Vélingara d'un lot de matériel de lutte contre la Covid-19. Nous sommes venus à Vélingara accompagnés d'une équipe qui évolue dans le secteur de la santé pour remettre à niveau au district des compléments de matériel, des EPI, des vitamines A et d'autres matériels qui vont aider l'équipe de réponse du district. Parce que Vélingara est, comme on le sait, un lieu où la pandémie continue de sévir encore. Je pense que la particularité, c'est la spontanéité. C'est que très tôt, au début du mois de mars, avant fin mars déjà, World Vision avait déjà mis en place un dispositif qui nous a permis d'une façon très précoce vraiment d'appuyer l'État du niveau central au niveau district. Rappelez que du 2 avril 2020 à nos jours, la région de Kolda a enregistré 511 cas positifs de la Covid-19 selon le tableau des données du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Catastrophe sanitaire depuis hier, fin aussi du couvre-feu à Dakar et à Thiès. Dans la capitale sénégalaise, les citoyens se sentent libérés d'un lourd fardeau, principalement chez les vendeurs de friperies. Ils se débarrassent d'un lourd baluchon. Oui, désormais, ils peuvent écouler leurs marchandises en toute quiétude. Ils peuvent vendre comme ils veulent, sans courir derrière l'heure du couvre-feu. Nous y avons fait un tour avec nos reporters Cheikh Diop et Diafar Abba. C'était au marché hebdomadaire du samedi. Nous sommes sur les deux voies de Rariala. C'est ici que se tient le marché samedi. La levée de l'état de catastrophe sanitaire constitue un ouf de soulagement pour Samb Baïfal, qui se dit satisfait. Nous avons retrouvé le sourire. Nous approuvons cette décision. Cela va nous permettre de travailler jusqu'à certaines heures. Plus de couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Ces vendeurs de friperies ne vont plus se bousculer pour arriver à destination. Ils peuvent dérouler leurs activités en toute tranquillité. Beaucoup de pères de famille gagnent ici leur vie dignement. Nous sommes à plus de 400 personnes. Franchement, on doit nous encourager et nous motiver davantage. Cependant, ils sont conscients que le virus circule, donc pas question de relâchement. Le respect des gestes barrières, une obligation. Le respect des mesures barrières est impératif. Clients comme commerçants, nous devons nous conformer aux recommandations des autorités sanitaires pour vaincre ce virus. L'état de catastrophe sanitaire a pris fin hier vendredi, une décision annoncée par le chef de l'État lors de son message à la nation du 8 mars dernier. Après des jours de manifestations au Sénégal, plus de couvre-feu. Mais il faut noter que notre pays a franchi la barre des 1000 morts. Alors, le respect des mesures barrières s'impose. Cheikh Diop à Tivaouane Peulh, le sourire n'est pas au rendez-vous. Les victimes de démolition attendent toujours. Elles n'en peuvent plus des lenteurs notées dans l'exécution des directives du chef de l'État pour la prise en charge et la régulation de leur situation. Fatigués de patienter, leur collectif a fait face à la presse ce jour. Chérif Aïdara est leur porte-parole. Propos recueillis par Ousseynou Thiam à la caméra Ahmadou Bamba Samb. Ils nous viennent de Rufisque. Janvier dernier, le président Macky Sall avait donné des ordres au niveau du gouverneur et de Jennifer Bassar pour régler le problème du temps sur un délai d'une semaine. Mais suite à cette situation, on est en ce moment, durant 4 mois, il n'y a pas eu de réaction et personne ne nous a pu appeler pour nous rencontrer. Il n'y a pas eu aussi d'informations à la suite. Cause pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel au niveau du président pour lui informer que depuis ce jour-là, on n'est pas encore satisfait. Et en ce moment-là, il y a des gens aussi qui sont fatigués, d'autres ont même perdu leur boulot par rapport à la situation. Ce qu'on est en train de réclamer, c'est notre gain. On l'a acheté, on a été légal par rapport à ces situations-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. On lui demande, parce que nous sommes des Sénégalais, qu'il nous aide et qu'il nous donne un coup de main
à la situation. Comme le président l'a dit, on a démoli plus de 100 hectares. Mais nous, ils nous ont donné que 20 hectares. Et les 20 hectares là, en ce moment, on est en train de tirer avec la cypresse. Parce qu'eux, ils disent que ce sont les propriétaires. Nous aussi, nous disons que c'est nous. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu là, je trouve, la vérité. Helcom Mbégué, c'est dans le département de Malem Hodar. Le bétail risque d'y mourir de soif en danger. 12 000 bovins, 40 000 ovins et des caprins. Une situation liée à la gestion du forage de leur localité pour les populations. Elle ne doit pas être gérée par la société Flexo et ces populations comptent bien faire face à cette situation pour dire non. Une détermination confiée à Omar Ndiaye et Babacar Falbop. Vivent dans plus de 18 villages et 9 grands hameaux dans la forêt de Khelkhom. Ces éleveurs qui se sont décidés à ne pas accepter que la gestion de leur forage soit confiée à Flexo. Nous demandons à l'État de nous laisser gérer nous-mêmes le forage. Nous n'acceptons pas qu'on le confie à des gens qui vont venir de Kafrine ou de Kaolack. Et nous sommes prêts à tout pour empêcher cela. Le gouvernement doit évaluer la gestion de l'eau. Ça a créé beaucoup de problèmes dans ce pays. Tout le monde proteste. Le forage de Khelkhom a été construit en 1949 et depuis 35 ans, il est géré par les populations qui déclarent que les éleveurs viennent de diverses régions pour faire abreuver le troupeau. Ici, c'est le plus grand abreuvoir de la région de Kafrine. Il abrite 44 000 hectares et 2 forages pastoraux. 12 500 bovins viennent s'abreuver ici et plus de 40 000 petits ruminants, sans compter ceux qui viennent des régions de Fatick, de Diourbel, de Kaolack, de Louga et du Cap-Vert. Les éleveurs de Khelkhom refusent de signer tout accord de transfert de gestion de leur forage à des tiers. Ce sont les populations qui m'ont élu et elles ne m'ont pas donné mandat pour signer. Ni le préfet, ni personne d'autre ne vont m'obliger à signer. Les éleveurs de Khelkhom restent déterminés et prêts à tout pour conserver la gestion de leur forage. Omar Ndiaye, restons dans le monde rural et dans les champs. C'est parti pour la récolte de la tomate. Campagne saison sèche et saison froide dans le nord. 750 hectares ont été mis en valeur par les producteurs. 26 250 tonnes de tomates attendues. Une baisse par rapport à la production de l'année dernière. Baisse qui est quelque part due à la maladie de la bactériose qui affaiblit terriblement la production des plantes. Le directeur de la SAED était en visite près des casiers dans les villages du nord du pays. Le compte rendu est signé Ousseynou Diop Abibsek. La délégation de la SAED de Podor a reçu la visite d'Aboubakary Sow, directeur de la société. Sur place, il a échangé avec les producteurs de tomates sur la récolte de la campagne de saison sèche-froide. Le directeur général de la SAED a fait le tour des casiers des villages de Fanaï, Ndiandan, Donaï, Guédé et Le Boudjé. Dans ces localités de la région de Saint-Louis, il a trouvé sur place de jeunes diplômés. J'ai déposé partout les entreprises, les cabinets d'expertise comptables, mais rien. Pour ne pas rester croiser les bras, je suis ici au niveau de l'agriculture pour aider mes parents. Pour la campagne de saison sèche-froide 2020-2021, les producteurs ont mis en valeur 750 hectares, une bonne campagne selon les producteurs du département de Podor, qui font face toutefois à l'infection sévère des plantes de tomates par la bactériose. Nous avons fait une bonne campagne cette saison. On attend plus de 25 000 tonnes de tomates, mais le problème majeur rencontré par les producteurs est la maladie de la bactériose. Nous avons enregistré des pertes énormes. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal pour régler ce problème. La SAED, Isra, l'État. La bactériose risque de perturber l'engouement des producteurs de tomates. Pour éradiquer ce problème, le directeur de la SAED a promis des solutions de concert avec l'ISRA. Qui existe donc dans cette plante-là, dans ces cultures-là, depuis quelques années et pour laquelle on n'arrive pas encore aujourd'hui à trouver solution. Et elle est en train donc de faire des ravages. Beaucoup de superficies aujourd'hui ont été complètement endommagées à cause donc de ça. J'ai interpellé le directeur général donc de l'ISRA, mon collègue de l'ISRA, pour qu'on descende ensemble, qu'on voie ce problème-là et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place pour trouver une solution définitive à ce problème-là. Dans la délégation de Podor, 26 250 000 tonnes de tomates sont attendues pour la présente campagne contre 29 000 pour la dernière, une baisse liée à certaines maladies comme la bactériose.
Ousseynou Diop, bravo à la jeune diplômée pour la reconversion. L'aéroport international Blaise Diagne octroie 2 hectares de terre à la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, pour la construction d'un réservoir de sécurisation d'eau potable et d'un réseau de distribution d'eau. Un projet de 13 milliards de francs CFA pour 30 000 personnes. La convention a été signée. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye était présent. International Blaise Diagne octroie 2 hectares à la Société nationale des eaux du Sénégal. Pour la construction, il a dit, d'une réserve importante, sécurisée d'eau potable et d'un réseau également de canaux de distribution en faveur des populations et des usagers de l'aéroport, de la plateforme aéroportuaire. Et cela vient à l'heure où AIBD SA vient de parachever son plan stratégique 2021-2025 pour traduire, comme vous le savez, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur Général, en acte l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, de faire de Dakar le premier hub aérien sous-régional en 2035. Cette infrastructure va alimenter plus de 17 villages de la commune de Diass en eau potable. Le coût global des travaux est évalué à plus de 13 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un réservoir au sol d'une capacité de 5 millions de litres d'eau ici à Diass qui permettra de sécuriser l'alimentation de AIBD, y compris les futurs pôles de développement autour de AIBD. Monsieur le maire, la partie de votre commune située sur le périmètre urbain et périurbain est éligible à l'accès gratuit à ces branchements. Ce qui permettra certainement à près de 37 000 personnes vivant dans votre commune. La commune de Diass se réjouit de cette convention entre la SONES et l'AIBD. Elle permet de régler une vieille doléance des habitants de la localité. Abdourahmane Diallo, restons avec l'eau, bien sûr l'eau. Bientôt des bateaux à la place des pirogues traditionnelles pour le transport des populations des îles du Saloum. Spécial île, c'est le nom du programme qui va permettre le désenclavement par voie fluvio-maritime de la région naturelle du Sine Saloum. Aujourd'hui, les études de faisabilité sont déjà bouclées et le démarrage des travaux aussi est imminent à Founioun ou bien dans les îles du Saloum. Nous retrouvons Aminata Goudjabi à la caméra Abdou Karim Gueye. Le projet vise à renforcer la sécurité du transport fluvio-maritime dans les zones insulaires. Le chef de l'État Macky Sall avait pris l'engagement suite au chavirement il y a 4 ans d'une pirogue à Betinti. 21 femmes y avaient perdu la vie. Des navires vont remplacer les pirogues traditionnelles qui assurent jusque-là le transport des habitants des îles. Il y a des navires qui seront de 32 places, des navires de 50 places et des navires de 70 places. Couvert et fermé avec 2 moteurs hors bord qui puissent assurer les déplacements à des temps très courts, assurant le confort et la sécurité des personnes. Nous avons aussi dans le cadre d'acquisition de 2 barges de 5 tonnes et de 10 tonnes pour assurer le transport des marchandises. L'autre composant, c'est la construction d'infrastructures d'accostage. Aménager donc une gare maritime, un hangar pour le stockage des produits et aussi aménager des zones de bureaux pour les forces de sécurité et de défense. Les études de faisabilité démarrées depuis longtemps vont être bientôt bouclées. Les besoins ont été bien identifiés. Ainsi, le projet a été soumis à des bailleurs pour financement. Nous allons finaliser d'ici la fin du mois de mai l'étude de faisabilité. C'est donc une aubaine pour la région de Fatick. L'économie locale va davantage se développer et le problème du chômage des jeunes réglé en partie. Nous avons énormément de potentialités, mais qui sont sous-exploitées. Donc si nous avons des projets de ce genre-là, tendant non seulement à désenclaver, je sais que ça va booster l'économie, mais ça va permettre aussi de régler un problème crucial qui est la question de l'emploi des jeunes. Ça peut aller jusqu'à 200-300 emplois par site et pendant l'exploitation, le nombre va aller jusqu'à de 500 à 1000 emplois sur le tourisme, sur la pêche, sur le transport direct, sur l'entretien. Et à cet effet, un centre de formation sur des métiers portuaires est prévu dans la région. Aminata, merci. La paix, rien que la paix, c'est le vœu des femmes de la coalition Macky 2012. Elles ne veulent plus vivre la situation de chaos qu'a traversé notre pays récemment avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Pour elles, le président de PASTEF va tout faire pour l'éclatement de la vérité. Oui, la vérité, rien que la vérité, pour l'intérêt de tous. Fatou Diouf Gueye est la coordonnatrice des femmes de la coalition Macky 2012. Nous la suivons avec Pape Faraning à la caméra Amadouba. Les femmes de la coalition Macky 2012 saluent les efforts consentis de toutes les forces vives de la nation, particulièrement les chefs religieux,
la société civile pour le retour de la paix et de la stabilité, seul gage de cohésion sociale. Au regard de ce qui précède, les femmes de la coalition Macky 2012 ne ménageront aucun effort pour le maintien de cette paix qui a été compromise pour une affaire de mœurs opposant deux citoyens, ce qui a été confirmé par la sortie de l'une des parties et qui s'est vue transformée en une affaire politique. Ainsi, les femmes de la coalition Macky 2012 invitent le présumé innocent à répondre à l'appel de la plaignante pour une manifestation de la vérité et pour le retrait de sa plainte. Enfin, les femmes de la coalition Macky 2012 réitèrent leur détermination à poursuivre cette dynamique de paix et d'apaisement de la situation actuelle et saluent les initiatives prises en faveur des jeunes et insistent sur leur caractère inclusif. Maintenant, une page des sports avant la fin de cette édition pour démarrer avec de la lutte. Pas de combat de MMA ce samedi pour Bombardier. Le lutteur Serigne Ousmane Dia, 44 ans, est hospitalisé en Pologne, le pays qui devait accueillir son combat avec le Polonais Mariusz Pudzianowski. Annonce un communiqué de son staff. Bombardier souffre d'une appendicite qui va être opérée. Prompt rétablissement à l'ancien roi des arènes et invaincu en MMA. 2 victoires en autant de sorties. L'aller à l'assaut d'une 3e victoire en Pologne. Football maintenant, après la lutte 10e journée de Ligue 1, Dakar Sacré-Cœur bat 1-0. Niary Tally et l'enfonce. Dernier du classement, Niary Tally, la suite de la journée ce dimanche avec 6 rencontres au programme à partir de 17h, entre autres le choc Génération Foot, AS Douane Foot, toujours pour la libération des footballeurs africains évoluant en France. Les instances du football français recule un peu sans toutefois avoir des exigences, des vols spéciaux pour le déplacement des joueurs, entre autres, une décision jugée discriminatoire pour les acteurs du secteur. Selon eux, les responsables africains doivent mener le combat une bonne fois pour toutes afin d'y mettre un terme, car il faut le dire, ils ont leur mot à dire. Cher Sadbou Diarra. Pas aujourd'hui à la Fédération française de football de dicter la conduite à tenir ou bien la décision à prendre aux fédérations nationales. Parce que aujourd'hui, ces dirigeants ne sont pas plus compétents que les dirigeants africains, ils ne sont pas plus intègres que ces dirigeants africains. Les fédérations ont toujours voyagé avec soit des vols spéciaux ou bien avec des avions privés. Contrairement à la Fédération française qui voyage toujours en Europe en vol régulier, avec des vols commerciaux. Un rétropédalage après un premier communiqué qui stipulait le refus de libération catégorique, ce qui toutefois ne doit pas freiner les dirigeants africains dans leur quête de respect de leurs droits. Il y a un nouveau leadership africain qui est en train de se dessiner et le Sénégal a montré la voie à ses pairs africains. Maintenant, il faudrait aujourd'hui que les Africains puissent suivre le pas. Il ne faudrait pas que le Sénégal soit au moins une sentinelle ou bien soit singleton dans ce combat-là. Ce combat-là doit être le combat d'abord des fédérations africaines, mais aussi le combat de la Confédération africaine de football. La Fédération sénégalaise de football a quand même envoyé un correspondant et c'est cette correspondance-là aujourd'hui qui est en train de faire tâche d'huile. Que les règles soient définies directement. Maintenant, c'est à la CAF de donner des orientations et de prendre toutes les décisions nécessaires, même s'il le faut, aller au niveau de la FIFA, revoir au moins et redéfinir les règles du jeu. Parce que nous sommes 54 fédérations et nous devons nous imposer. L'équipe nationale du Sénégal est l'une des sélections africaines les plus concernées par cette bataille. Dans la liste des 26 lions convoqués. Merci beaucoup, cher Sadbou Diarra, votre élément. Mais fin à cette édition d'Information. L'actualité revient demain à 13h. Quant à moi, je vous retrouve à 20h avec toujours le même plaisir. Excellente soirée à vous. Mille merci.